Au départ, ils étaient 120 policiers municipaux issus des 29 communes rurales et urbaines du Niger qui devaient bénéficier de cette formation. Mais 4 ont désisté et 1 rappelé à Dieu. 115 donc sortent de cette formation après 6 mois de dures épreuves. 6 mois au cours desquels ils ont reçu un enseignement spécifique au métier de la police municipale grâce à l'expertise des formateurs de l'École nationale de police et de la formation permanente. Occasion pour le président de la haute autorité à la consolidation de la PHACP de saluer la parfaite collaboration entre son institution et l'école de police. Cette collaboration parfaite a permis de former à ce jour 513 policiers municipaux repartis en 3 promotions. Les 2 premières promotions ont bénéficié de l'appui de l'Union européenne. La première promotion recrutée en 2012 a vu la formation de 225 policiers municipaux pour les 15 communes d'Agadez. 15 policiers par commune. La deuxième promotion, qui concernait 33 communes, a vu la formation de 168 policiers municipaux. La troisième promotion, dont nous célébrons la sortie aujourd'hui, concerne 29 communes pour un effectif de 120 policiers municipaux. La formation de cette troisième promotion a été rendue possible grâce au projet d'appui au renforcement de la stabilité au Niger, un projet financé par le Royaume du Danemark et qui vise à appuyer les efforts de paix et de sécurité au Niger à travers une action renforcée de la HACP. L'ambassadeur du Danemark, pour démontrer toute l'importance que son pays accorde au Niger, a fait le déplacement depuis le Burkina Faso pour participer à cette cérémonie. Stinson Anderson n'a pas manqué de féliciter cette troisième promotion et tous ceux qui ont participé à sa réussite. Cette coopération, ça comprend environ presque 50 milliards de francs CFA, c'est-à-dire c'est quand même significatif. On s'engage aussi dans le secteur de l'eau et dans l'agriculture, le secteur privé, mais maintenant, c'est, je dirais, peut-être le plus important pour nous, c'est quand même la consolidation de paix et la stabilisation dans votre pays et la région. Je salue les réflexions et les structures, les composantes de cette architecture de paix. Je pense que, sincèrement, que vous êtes le premier pays dans la réflexion là, dans le Sahel. Et nous voudrions le bien appuyer. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a quant à lui rappelé l'histoire de la police municipale au Niger et retracé le cheminement ayant abouti à son extension aux différentes communes du pays. Dès lors, la police municipale s'est développée et avec l'appui de la HACP, elle s'est dotée des textes législatifs adoptés par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il existe un fort engouement de la part des communes pour la police municipale. Au-delà du rôle envisagé au moment de sa création, qui consistait à en faire, comme je disais, une force auxiliaire des forces de défense et de sécurité, la police municipale a également permis aux communes d'améliorer très sensiblement la collecte des impôts et des taxes, tout en permettant aux maires de disposer d'agents publics possédant une formation professionnelle de police. Le ministère de l'Intérieur encourage l'ensemble des communes du Niger à se doter de cet instrument qui contribue à la densification de l'encadrement administratif et sécuritaire de notre pays. Cette formation, voulue par la HACP et dispensée par l'École nationale de police et de la formation permanente, va ainsi permettre de contribuer à un renforcement de la stabilité au niveau communal, mais aussi améliorer la collecte des impôts et taxes, car désormais, ces communes disposent des compétences aguerries.